Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, c'est votre servante moyen. Il faut apprécier, il faut aimer et il faut partager. Alléluia, que Jésus-Christ soit avec toi. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur, notre Père et notre Dieu, notre libérateur, notre forteresse, notre salut. Je vais te dire merci en ce jour béni. Merci pour tes offerts, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce infinie. Merci, toi, tu es le gardien de nos âmes. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison. Sans plus tarder, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai toujours dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici et le Seigneur nous révèle les choses cachées. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu juste. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui dit la vérité. Il y a des millions de dieux, mais le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus qui révèle les choses cachées. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur va me ravir en esprit. Il va me ravir en esprit. Il va m'envoyer à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Yopougon, c'est le plus grand quartier de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a pas mal de choses qui se passent à Yopougon. Mais la particularité est que je suis allé, c'est en esprit que Dieu m'a envoyé à Yopougon. À Yopougon, il m'a placé sur un grand terrain, un grand espace au niveau de la Figayo, ou je sais pas trop. Il y a un grand espace au niveau de Yopougon où le Seigneur m'a envoyé. Et il y avait une tempête de vent, une très grande tempête de vent. Et le Seigneur va me dire, relève la tête. Parce que je voyais que tout était rouge. Tout était rouge. Il y avait le brouillard qui était rouge. Tout était rouge comme si c'était du sang. Et le Seigneur me dit, servante, regarde dans le ciel. Et je lève la tête et je regarde, le ciel était de sang. Je vois que au lieu de nuages, je ne sais pas, mais c'était des nuages de sang. Le ciel de la Côte d'Ivoire était rempli de sang. Et le Seigneur va me montrer une grande main, je vous dis. Et cette main, c'était la carte de la Côte d'Ivoire. La carte de la Côte d'Ivoire, la côte de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur va me montrer cette main. Mais dans cette main, je vois des yeux dans cette main. Je vois des yeux dans cette main chrétienne. Il faut prier, demande au Seigneur, il va te révéler. Je vous dis que je résume tout ce que le Seigneur me montre. Il me montre des yeux dans cette main qui est la carte de la Côte d'Ivoire. Je me montre la carte de la Côte d'Ivoire, mais c'était une main au début, c'était une main. Maintenant, je vois la carte de la Côte d'Ivoire dans cette main. Et je vois des yeux dans la carte de la Côte d'Ivoire. Je vois des yeux dans la carte de la Côte d'Ivoire. Et je vois que ces yeux-là coulaient du sang. Et ces yeux-là, le sang qui coulait dans la Côte d'Ivoire, le sang qui était en forme de nuage. Je voyais maintenant la carte de la Côte d'Ivoire qui est bien dessinée.
Et il y avait du sang de partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Je voyais le sang qui ruisselait. Et le Seigneur va me montrer. Dans cette carte où il y avait, j'ai vu des yeux, je vois des routes. Je vois comme l'autoroute qui quitte Yopougon, Abidjan, qui est le sud de la Côte d'Ivoire, qui va au nord, qui va à l'est, qui va à l'ouest et qui vient évidemment qui vient au centre et au sud, évidemment, où j'étais. Et le Seigneur me dit, il y aura beaucoup de morts. Que la route qu'il a représentée dans les cartes, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui va se lever comme une seule personne pour chasser le président Alassane. Mais le président Alassane n'ira pas. Il n'ira pas parce que il endurcit son cœur. Et le Seigneur va me parler. Il me dit que les gens vont mourir. Les étrangers vont se soulever contre les Ivoiriens. Et il y aura beaucoup de morts. Le Seigneur va me montrer des gens qui étaient habillés comme ils avaient des boubous drapés. Bon, je ne dis pas que ce sont des Mauritaniens, mais vous voyez comme l'accoutrement des Mauritaniens et autres là. Mais ce ne sont pas des Mauritaniens. Ce sont des gens de couleur marron. Ça veut dire que ce sont des gens un peu métissés. Je les ai vus, ils étaient nombreux au carrefour de la vie, à Cocody. Ils étaient nombreux à tous les carrefours de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit que ce sont des rebelles, ce sont des djihadistes qui vont attaquer la Côte d'Ivoire, qui vont tuer les Ivoiriens, qui vont rentrer dans les maisons, ils vont assassiner les Ivoiriens, ils vont tuer tout sur leur chemin. Mais je ne peux pas vous dire si ça vient du pouvoir en place ou bien si ça vient de l'autre côté des opposants. Non. Le Seigneur m'a parlé, mais si toi, en tant que chrétien, tu pries, le Saint-Esprit est en action, le Saint-Esprit va te révéler. Moi, je ne peux rien te dire. Ce que le Seigneur m'a montré, je suis en train de te dire, il m'a parlé, mais je ne peux pas tout vous relater. Alléluia. Donc, vous voyez, le sang sur la Côte d'Ivoire. Et je voyais maintenant la Côte d'Ivoire qui était remplie de sang. Ce qui était rempli de sang, il y avait une forte communauté étrangère. Mais qui étaient là, mais ils sont venus pour tuer les Ivoiriens. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur dit, annonce ça à mon peuple. Annonce cette parole qui est de rester chez eux. Je vais dire aux chrétiens, il faut te ravitailler. Il faut acheter, il faut te ravitailler en nourriture, en pétrole, en lampe tempête, en eau. Il faut te ravitailler. Mets chez toi, parce que les jours à venir seront très durs. Et le Seigneur me dit que le président Alassane n'ira pas. Il va confisquer le pouvoir. Et il va confisquer le pouvoir et il va tuer beaucoup. Ses partisans vont tuer les Ivoiriens. Il ne laissera pas le pouvoir. Non, il ne laissera pas. Le Seigneur dit, de te dire, toi chrétien, que le président Alassane ne laissera pas le pouvoir. Il endurcit son cœur, l'orgueil, il ne laissera pas le pouvoir. Excusez-moi, mais j'ai oublié de te donner le verset qui devait nous aider à méditer la parole. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre, voilà. Le verset, c'est dans 1 Samuel 24, le verset 14. Des méchants vient la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Des méchants vient la méchanceté. Toi, chrétien qui m'écoute, il faut te lever dans la prière. Il faut te réveiller dans la prière. Les gens viendront vers toi. Il y aura une très grande guerre. Et le Seigneur m'a dit, cette guerre, ce n'est pas pour le moment la guerre de la libération. Il y aura une autre guerre que les gens sont en train de préparer.
On appelle la guerre de la libération. Voilà, il faut beaucoup prier pour ce message. Il faut prier pour ta vie, prier pour ton pays. Mais il faut dire que tu ne sortiras pas de la Côte d'Ivoire comme ça. Voilà, tout est calculé, tout est bouclé. Voilà, le président là, ça n'ira pas. Il va forcer, il va rester au pouvoir. Et tous ceux qui s'opposeront à lui mourront. Écoutez les autres vidéos. Nous avions fait beaucoup de vidéos aussi. Ce qui est en train d'être arrivé, ce qui est là. Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Donc je vais te dire, mon frère, ma soeur, ravitaille-toi. Et enferme-toi chez toi, reste à la maison. L'heure n'est pas à la promenade. L'heure n'est pas au bavardage inutile. Prends ce temps-là et prie ton Dieu dans le secret. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur m'a parlé aussi. Bon, je vais faire une deuxième vidéo. Voilà, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Voilà. Voilà, donc il faut prier le Seigneur va te dire beaucoup de choses. Nous sommes déjà à 12 minutes de la vidéo. Nous allons faire une deuxième vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure et je vais te donner les nouvelles. Voilà, et nous allons prier. Nous allons prier, mais le verset qui nous amène à parler de ça, c'est le 1 Samuel 24, le verset 14. Il faut prendre le verset 14. Il faut méditer beaucoup la parole de Dieu. Voilà, c'est votre servante Moyer. Nous allons présenter, nous allons terminer. Et il faut apprécier, il faut liker, il faut aimer, il faut partager. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce beau moment. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu es en action dans nos vies. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci de ce que tu touches les cœurs, afin que les Ivoiriens soient un. Merci, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.